Bonjour, me voici au rendez-vous. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous continuons, comme d'habitude, dans la balade dans la connaissance. J'attire votre attention sur quelques mots aujourd'hui. Tromperie, arnaque, mensonge, information fallacieuse destinée à piéger quelqu'un. Fait d'induire volontairement en erreur. Tricherie. Fraude volontaire commise pour obtenir certains avantages, notamment d'ordre matériel. Ruse. Procédé ingénieux, habile mais déloyal, dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Talent, car une personne a trompé autrui. La duplicité. Disposition mauvaise qui porte à manifester des sentiments, des intentions autres que celles qu'on a réellement en vue de tromper les autres. Tromperie, tricherie, ruse, duplicité. Je veux bien que vous reteniez ces mots parce que chacun va découvrir dans ce travail que je suis en train de faire à quel niveau le peuple de Dieu a été trompé, à quel niveau il y a eu tricherie, à quel niveau il y a eu ruse ou duplicité. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que certains utilisent ces écrits pour utiliser l'une de ces choses. Si on a déjà une formule qui est fausse, le résultat ne peut pas être vrai. Mais il y a des gens qui quittent des bases fausses et nous livrent un résultat positif, comme si le faux qui était au niveau de la formule de base n'avait plus influencé. À l'école, lorsqu'on nous donnait par exemple une équation mathématique, l'enseignant regardait étape après étape jusqu'à ce qu'il retrouve la réponse. Si tu avais échoué le cheminement et que tu avais une réponse fausse, tout était faux parce que ça ne sied pas à la formule que tu as déposée. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ces écrits. Il faut d'abord avoir la définition de Dieu pour savoir à quel niveau on parle de ce Dieu, à quel niveau on utilise juste le nom de Dieu pour faire passer un message et à quel niveau le Dieu dont on fait appel est celui qui est réel ou celui qui est inventé ou utilisé par les ruses de ce monde. Ici, par exemple, je lis « À quoi sert une idole sculptée par l'artisan ou une statue de métal fondu qui n'est qu'un guide mensonger, car celui qui l'a faite se confie en son œuvre. Pour fabriquer une idole muette, oui, malheur à qui dit à un morceau de bois, réveille-toi, et à la pierre muette, allons, sors du sommeil. Peuvent-ils enseigner? L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui. Sa majesté couvre le ciel, et sa louange remplit la terre. Il a l'éclat de la lumière, et de sa main jaillissent deux rayons. Cela qu'est le réservoir de sa force. La peste meurtrière chemine devant lui, et la fièvre brûlante marche à sa suite. S'il vient à s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il fait sursauter les nations. Les montagnes antiques sont disloquées et les collines des anciens temps s'effondrent. Ses voies sont éternelles. J'attire votre attention sur ces éléments.
Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces écrits qui donnent la chair de poule. J'entre un peu aujourd'hui dans le Nouveau Testament. J'avais déjà attiré votre attention dernièrement sur la généalogie de Jésus. Et je vous ai posé la question si un Dieu a déjà une généalogie. J'ai encore attiré votre attention sur la mort de tous les hommes dont on parle dans la Bible. Et Jésus-ci semble être mort à 33 ans. Je vous ai dit, il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations de la déportation jusqu'au Christ. On dit ici, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son époux, Joseph, son futur époux, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, lui apparut en rêve. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte. Tu peux rêver d'une personne, la personne n'est même pas au courant de ton rêve. Est-ce qu'on nous a donné la version de ces anges pour qu'ils viennent nous confirmer qu'ils étaient bel et bien dans les rêves de Joseph? Ici, lorsque dans le premier rêve de Joseph, on dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. » J'étais dans Ésaïe et étant dans Ésaïe, j'ai entendu parler de cet enfant. Cet enfant qui est bel et bien né, le signe d'Emmanuel. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit, « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. » L'Emmanuel d'Ésaïe, la jeune fille, on dit quoi? La jeune fille sera enceinte. On reprend la même parole dans le Nouveau Testament. On dit, la jeune fille vierge sera enceinte. Vous ne voyez pas le mot qui s'est ajouté, vierge. L'enfant qu'on a annoncé à Ahaz, il dit quoi? Je m'approchais de ma femme, la prophétesse, elle devint enceinte et mit au monde un fils, Emmanuel. Comment un même enfant peut naître dans la même Bible deux fois? Ahaz est dans la généalogie de Jésus-Christ. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. On ne signale plus que Ahaz, si c'est lui qui a accouché Emmanuel. Et maintenant, dans la suite, Joseph vient accoucher Jésus, qu'on appelle encore Emmanuel. Comment un même enfant naît dans la même Bible deux fois? L'enfant de Marie, il s'appelle Jésus ou il s'appelle Emmanuel. De quoi il s'agit?
toujours dans les rêves de Joseph. On dit à Joseph ici, Joseph, lève-toi et fuis en Égypte avec l'enfant. Je suis toujours dans Ésaïe. On demande à Joseph de fuir avec l'enfant. Qu'est-ce que Dieu dit de la fuite en Égypte? Malheur aux fils rebelles qui forment des projets où je n'ai pas part, qui concluent des traités contre ma volonté. Ils s'en vont en Égypte sans m'avoir consulté, pour se mettre en sécurité auprès du Pharaon et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon sera sujet de honte. Le refuge que vous cherchez à l'ombre de l'Égypte vous plongera dans une grande confusion. Mais tous seront honteux à cause de ce peuple. Il ne leur sera d'aucune aide, d'aucun secours, d'aucune utilité, mais il fera leur honte et leur fera perdre la face. Le Dieu qui refuse qu'on aille se cacher en Égypte à un moment de la Bible, c'est le même Dieu qui envoie maintenant les gens en rêve venir parler à Joseph et on demande de fuir avec l'enfant en Égypte. Dieu ne serait-il pas le plus fort, le tout-puissant? Comment Dieu enverrait qu'on aille cacher son fils quelque part loin? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé Hérode? De quoi il s'agit? Je veux bien que beaucoup d'entre vous vous réveillez de votre sommeil et voir comment la tromperie, la tricherie, la ruse, la duplicité s'est passée devant nos yeux. Nous avons ces documents et nous ne prêtons pas attention. Nous ne nous arrêtons pas parce qu'ici en Afrique, dès qu'un document devient grand, l'homme noir se perd. Vous êtes intellectuel, ça veut dire que vous êtes censé lire et comprendre ce que vous lisez. Il est temps que vous entrez avec beaucoup de sérieux dans ces documents que vous transportez partout, appelés parole de Dieu. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.